Alléluia. Gloire au Seigneur. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Amen. On va aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Et on va lire deux passages. Un premier passage dans le prophète Ésaïe, chapitre 9. Le titre du message, « Tu es Simon, tu seras appelé Céphas. » Tu es Simon, tu seras appelé Céphas. Premier passage de lecture de la Bible dans Ésaïe, chapitre 9. Nous allons lire 3 versets. Ésaïe, chapitre 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Nous allons aller maintenant dans une deuxième lecture dans le Nouveau Testament et nous allons aller dans l'évangile de Marc, chapitre 4. Évangile de Marc, chapitre 4, le verset 35. Ce même jour, ça veut dire ce jour même, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer. Nous te bénissons pour l'impact de ta parole puissante, qui ne retourne jamais à toi sans un effet dans nos cœurs. Nous te demandons que cet effet soit sensible et que cet effet soit, durable. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de réaliser tes plans dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes. Tu vois ceux et celles, Seigneur, qui entendent cette parole aux 4 coins de la planète Terre. Je te demande, Seigneur Jésus, que nous puissions élever ton nom, que tu puisses bénir ce pauvre prédicateur et que le nom de Jésus soit glorifié, exalté, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te demandons ces choses à cause de ta puissance de résurrection et de pardon. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Tu es Simon, tu seras appelé Céphas. Ça veut dire tu es ceci maintenant, mais tu seras autre chose plus tard. Tu es, tu seras. Tu es Simon, tu seras appelé Céphas. La Bible parle d'un Dieu de changement. On sait que Dieu a créé les cieux et la terre. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu a voulu améliorer. Alors il est dit, la terre était informe et vide. Dieu n'a pas laissé la terre en informe et vide. Donc, il a, créé des
des montagnes, des ruisseaux, des rivières, des fleuves, des plantes, des oiseaux. Il a, je dirais, meublé l'appartement, je dirais, terrestre dans lequel nous sommes arrivés. Dieu a voulu non pas que la terre reste informe et vide. Le désir de Dieu pour nous, eh bien, c'est que ce qui est informe, ce qui est difforme dans notre vie prenne forme. Ce qui est informe et difforme prenne forme. Cela veut dire soit transformé. Transformé. Pourquoi? Parce que nous sommes déformés. Et dans tous les mots que je suis en train de dire, il y a le mot forme. Informe, difforme, forme, déformé, transformé, être en forme. Et Dieu désire que nous soyons cela, être en forme. S'il y a une chose, évidemment, que Dieu n'aime pas, c'est le vide. Et ce qui est informe. Dieu veut que tout ce qui est vide dans notre vie soit comblé. Il veut que toute vallée soit comblée. Dieu ne pouvait pas tolérer que les ténèbres persistent sur la surface de la terre. Alors il a dit, sa parole, son fiat, a été lancé, il a déclaré que la lumière soit, et la lumière fut. N'oubliez pas que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. S'il y a quelque chose qui est éclairé, cela vient de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu ne veut pas et n'a pas voulu tolérer que les ténèbres demeurent sur la surface de la terre. Et ce même Dieu veut qu'aujourd'hui, toute zone qui est ombragée, qui est ténébreuse, zone d'ombre, voyez, eh bien, toutes ces zones-là soient illuminées par sa présence. Amen. Tu es Simon, tu seras appelé Céphas. On peut, je dirais, passer du bien, je dirais, au meilleur. Tout d'abord, du mauvais au bien, du bien au meilleur, du meilleur à la gloire. On peut passer de la chair, marcher selon la chair, et arriver à une marche spirituelle. Dieu le désire. On sait qu'on peut aller dans n'importe quel sens. Il n'y a rien, je dirais, de bloqué, de fermé, de bétonné avec Dieu. Simon était Simon, et il allait devenir autre chose de mieux, Céphas. On sait que parmi les disciples, un autre, qui s'appelait Judas, son nom est cité, et il est dit à son sujet, Judas qui devint traître. Il est devenu un traître. D'apôtre qu'il avait été, de bien qu'il était, il est passé au mauvais, au méchant et au pire. Dieu, évidemment, nous laisse, d'une certaine manière, choisir la direction dans laquelle nous désirons aller. Mais j'aimerais vous dire que Dieu peut et veut apporter sa provision. Il y a, on a dit souvent, un vide dans le cœur de l'homme qui est à l'image de Dieu. C'est ce vide ne peut être rempli que par le Seigneur. Et Isaïe parle, au chapitre 9, de la venue de Jésus sur terre. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alléluia. Quelle était cette lumière? C'est Jésus. Quand il est venu, la lumière a commencé à briller ici-bas sur cette terre. Amen. La loi, la mort, le jugement est venu par Moïse. Mais voilà que Jésus est venu faire la présentation d'un nouveau produit. Non plus la loi, non plus la mort, mais la vie et la grâce. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Chers amis, Jésus a inscrit sa mission dans un cadre de changement. Il est venu changer les choses. Si tu n'as jamais été changé, le Seigneur veut te changer. Si tu as déjà été changé, il veut encore te changer.
de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On sait que Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Merci Seigneur. Je suis venu, a dit Jésus, afin que mes brebis aient la vie, et qu'elles aient une vie abondante. Cette vie coule de chacun de nos cœurs. Il est venu apporter un changement. Il est venu apporter une nouvelle présentation. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit, vous avez entendu parler de ceci, mais moi, je vous dis cela. Vous avez entendu ceci, mais moi, je vous dis cette chose-là. Il est venu, évidemment, faire de grands changements. De grands changements. Jésus, quand il était sur terre, il a changé la destinée de quiconque faisait une rencontre particulière avec lui. Le moment où vous rencontriez Jésus, vous ne pouviez plus jamais être la même personne. Désirez-vous un changement? Si vous désirez un changement, alors vous allez passer du mauvais au bon. Vous allez passer du bon au meilleur. Vous allez passer du meilleur à la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. On peut avoir un changement dans notre vie spirituelle, on peut avoir un changement dans notre vie physique, si on est malade, on peut avoir un changement même dans notre vie morale. Simon a été transformé par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a été présenté à Jésus, il a dit Jésus l'ayant regardé. Jésus l'ayant regardé. Saviez-vous que Jésus vous regarde? Jésus l'ayant regardé. Ah, mes amis, quelle joie d'être regardé, d'être sous le regard de Jésus-Christ. On peut être sous le spot, sous le regard des hommes, mais combien il est préférable d'être sous le regard du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et c'est là que Jésus l'ayant regardé, lui dit, tu es Simon et tu seras appelé Céphas. Actuellement, tu es Simon. Mais tu seras dans le futur Céphas. Ça veut dire, je connais bien ton présent. Je connais très bien ton présent et je t'accepte comme tel. Je t'accepte. Mais je m'intéresse plus à ton avenir. À ton avenir. Pourquoi? Parce que tu es venu à moi et je vais te changer. Je vais te transformer. Je vais te métamorphoser. Jésus ne parle pas du passé de l'apôtre Pierre, voyez, mais il veut lui dire une chose. Il veut lui dire qu'à partir du moment où Pierre lui abandonne sa vie, lui recommande sa vie, son passé ne compte plus. Son passé est annulé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es Simon, tu seras appelé Céphas. Alléluia, gloire au Seigneur. Et le Seigneur, dans le prophète Jérémie, va déclarer quelque chose de merveilleux. Il va dire, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Des projets de paix et non pas de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Notre Seigneur, c'est lui seul qui peut nous accorder un avenir. Ici-bas, sur cette terre, il n'y a pas gros avenir, mais nous avons un avenir qui nous attend et qui est formidable. Tu es Simon actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Actuellement, tu es un roseau. Un roseau. Un roseau, c'est une plante fragile et frêle. Tu bouges à tout vent d'un côté et d'autre. Tu es Simon. Le roseau est une plante à tige effilée dans des lieux marécageux. C'est ça que tu es. Tu vis dans un marécage. Oui. Et là, c'est un symbole de faiblesse. Le roseau dépend directement du vent. Le roseau dépend de l'eau qui passe par en dessous ou par-dessus. Il dépend de cela. Quand Jésus a parlé de Jean-Baptiste, il va dire, qu'est-ce que vous allez voir au désert?
un roseau agité par le vent. Ou bien un prophète. Oui, je vous le dis. Vous êtes allé voir un homme de Dieu, un porte-parole du Seigneur. Dieu a donné à l'Église différents ministères, particulièrement des pasteurs, et ceux qui sont fidèles et loyaux à la parole de Dieu. C'est pour que les chrétiens ne soient plus flottants et emportés à tout vent d'enseignement, à tout vent de doctrine. On sait que Jacques a dit de prier pour avoir de la sagesse si on en manque, et on a toujours besoin, évidemment, de prier ce genre de prière, mais Jacques ajoute en disant de la demander avec foi, sans douter. Parce que celui qui doute est exactement comme les flots de la mer, agités par le vent et poussés de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit à Simon, tu es Simon. Ça veut dire, sans moi, eh bien, tu n'es que Simon. Tu n'es que roseau. Tu es faible. Tu ne peux rien faire. Tu es à la merci de tous tes ennemis. Et là, évidemment, c'est l'état naturel de tout homme. Roseau. Un roseau. Voyez. C'est David qui va déclarer au psaume 40, « Le Seigneur m'a retiré de la fosse, du fond de la boue. » Du fond de la boue. Il m'a retiré, il m'a extirpé, il m'a arraché du fond de la boue. J'étais un roseau qui poussait dans la boue et qui était agité de côté et d'autre par tous les vents. Et c'est ce que vous êtes sans le Seigneur. C'est ce que vous êtes. Mais ce que Dieu veut que vous soyez est différent. Et la volonté de Dieu pour vous, eh bien, c'est toujours meilleur par rapport à ce que nous voulons être. La volonté de Dieu est toujours meilleure que ce que nous pensons. Oui. Pourquoi? Eh bien, parce que la Bible dit que le Seigneur peut tout faire et par la puissance qu'il possède, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. C'est-à-dire qu'il faut se confier dans le Seigneur. Nous ne pouvons penser une chose, mais Dieu est au-dessus de la terre. Et il peut penser, je dirais, nous on peut penser numéro, ou un chiffre, 1, mais Dieu peut penser 1 million. Il est grand, il est puissant, il est un Dieu de gloire, amen. Personne ne peut venir à Jésus-Christ et rester la même personne, c'est impossible. Si des gens viennent au Seigneur, et demeurent exactement les mêmes qu'ils étaient auparavant, alors ils n'ont rien rencontré. Ils n'ont rien rencontré. Je répète, personne ne peut venir à Jésus et rester le même. Quand vous le rencontrez véritablement, il vient pour changer votre destinée. Et si Dieu n'arrive pas à vous changer, personne d'autre ne pourra le faire. Personne. Cherchez pas ailleurs, personne n'arrivera à le faire. Tu es Simon, mais tu seras Céphas. Céphas, ça veut dire roc, ça veut dire pierre. C'est un symbole de stabilité, symbole de force, symbole de puissance. Seigneur, tu as dressé mes pieds sur le roc. Moïse, tu veux voir ma gloire? Tiens-toi sur le rocher. Tu seras Céphas, c'est-à-dire tu vas devenir stable, tu vas devenir fort. Vous savez, Jésus n'enlèvera pas parfois de nos vies le vent. Il n'enlèvera pas. Et quand le vent va revenir, au lieu que ce soit vous qui allez fléchir, c'est lui, le vent, qui va changer de direction. Amen. Jésus n'enlèvera pas le diable. Non. Nous l'aurons jusqu'à la fin. Autour de nous pour nous tourmenter. Mais, quand vous avez Jésus, quand vous êtes non plus Simon, mais Céphas, alors, quand le diable reviendra pour se jouer de vous,
Au lieu de vous projeter dans sa volonté diabolique comme un ballon de foot, c'est lui, Satan, qui aura mal aux pieds. Bête! Parce qu'il va tomber sur un morceau de ciment. Amen. Vous deviendrez une terreur pour Satan. Car vous ne serez plus jamais un roseau, mais une pierre. L'apôtre Pierre lui-même va dire, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et à vos sœurs dans le monde entier. C'est le même tarif partout autour de la terre. Résistez-lui. Aujourd'hui, Jésus s'intéresse particulièrement à toi. Un jour, les démons ont parlé et au travers d'un homme, ils ont dit, nous savons qui est Paul. Nous connaissons Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Et les démons qui étaient à l'intérieur de cet homme sont jetés sur, évidemment, ces gens qui voulaient jouer à la religion. Et toute la chose a été connue dans toute la ville d'Éphèse. Je sais qui est Paul. Les démons doivent savoir qui sont ces chrétiens de l'Église du Sentier. Amen. Alléluia. Il va essayer de bouleverser, de tirer, d'envoyer le vent, mais le vent va tourner. Amen. Et il ne pourra jamais nous atteindre parce que c'est nous qui allons le chasser au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes destinées sont dans ta main, Seigneur. Mes destinées ne sont pas entre les mains des hommes. Un psaume 31, verset 16. Mes destinées sont dans ta main. On doit venir à Jésus exactement comme Simon est venu. Laissez le Seigneur vous façonner. Laissez-le changer votre destinée. Il va s'occuper de votre situation particulière, exactement comme il l'a fait pour tous les disciples qui avaient remis leur vie, leur futur entre ses mains. Amen. Tu es Simon, tu seras appelé Céphas. Et ça, c'est le premier passage qu'on a lu. Dans le deuxième passage qu'on a lu, il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ce même jour, qu'est-ce que ça veut dire? Ce jour même, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ce jour même. Jésus n'a pas besoin de toute une année pour apporter un changement dans le destin des hommes. Le Seigneur n'a pas besoin de 6 mois. Oh Seigneur, je te donne 6 mois pour me changer. Oh non, non. Il va le faire aujourd'hui même. Il est un Dieu tout-puissant. Un jour, Moïse, berger dans le désert, s'est réveillé le matin. Il était berger de Madian. Mais ce même jour, quand il s'est couché, il était un libérateur. Parce qu'il avait rencontré Dieu dans un buisson qui brûlait en plein désert. Et Dieu lui avait parlé. Il est capable de changer ton destin. Ce même jour, David s'est réveillé un matin comme un petit berger de son papa. Et ce même jour, quand il s'est couché, il était le futur roi d'Israël. Qui l'aurait cru? Moïse, un homme frustré, qui est en train de fuir bien loin de l'Égypte, un homme sans maison, même les brebis qu'il était en train de mener au pâturage ne lui appartenaient pas. Il avait perdu tout. Sa réputation, il n'avait plus rien. Mais quand il a rencontré Dieu, ce même jour, ce jour-là, il était le libérateur. Il était roi d'Israël. Il avait son même bâton. Mais avec ce bâton, maintenant, il allait ouvrir une mer entière. Il allait frapper un rocher dans le désert. Des milliers de gallons d'eau fraîche allaient rafraîchir des millions de personnes qui le suivaient. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce même jour, il est devenu prophète du Dieu Tout-Puissant. Zachée, en une journée, il s'est levé le matin comme percepteur d'impôts, pensant à ses petits billets. Quand il s'est couché, il était sauvé, pardonné, libéré. Il était prêt à donner
4 fois plus de sa fortune à ceux qui l'avaient volé. Quelle transformation! Ma conversion s'est passée en une nuit sur un bateau de la marine française. Il n'a pas fallu 1 an. Je ne me suis pas essayé de m'améliorer, de faire des efforts. Non! C'est lui, le Seigneur, qui vient quand il vous rencontre. Il vous transforme totalement, de bout en bout. Alléluia. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est un verset de la Bible que dans certaines versions vous ne trouvez plus. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas dire aux gens qui sont perdus. Non, on a une autre sorte d'évangile, l'estime de soi, ainsi de suite. S'améliorer, suivre des cours de psycho, ainsi de suite. Tu vas voir, ça va aller mieux. Ça va pas mieux, ça va pire. La Samaritaine, quand Jésus l'a rencontrée au bord du puits, ce jour même, elle a été transformée totalement. Et en 48 heures, la plupart des gens de son village étaient sauvés, avaient été passés de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Jésus-Christ. Alléluia! Gloire au Seigneur! Marie de Magdala qui faisait les rues dans sa ville, elle transportait avec elle dans son corps 7 démons qui la tenaient liée. Mais quand Jésus a rencontré cette femme, elle a été libérée. Cette femme est devenue la première porteuse de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Nous la verrons au ciel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La femme avec la perte de sang, elle était tannée, fatiguée, ras-le-bol entre les mains des hommes pendant plus de 12 ans. Elle avait une perte de sang qui continuait. Elle avait dépensé de l'argent. Elle était allée voir tel spécialiste ici et là. Finalement, elle a dit, ça sert à rien. Je vais aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Et quand je toucherai le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle l'a fait. Elle a été guérie. En un instant. En un instant. Chers amis, le possédé de Gadara, qui vivait dans les cimetières, les démons à l'intérieur de lui faisaient qu'il déchirait ses vêtements, il se mettait tout nu, les gens de la ville avaient peur de lui, il criait, il était ébouriffé, il vivait littéralement dans les cimetières, dans les cavernes. Il prenait des pierres, se meurtrissait sur lui, c'était les démons à l'intérieur de lui qui voulaient le détruire. Mais le jour où Jésus-Christ a passé sur son chemin, cet homme qui était lié, Jésus a dit, sors Satan! Cet homme a été libéré. Les gens de la ville sont venus et on dit, est-ce lui? Il était assis, dans son bon sens, vêtu. Est-ce le même personnage? Jésus-Christ était passé. Il a transformé son destin. À lui soit toute la gloire. Racontons les œuvres de Dieu. Racontons les œuvres du Seigneur. Elles sont glorieuses, elles sont merveilleuses, elles sont puissantes, elles sont miraculeuses. Alléluia. On ne peut pas expliquer comment, avec les marées, le vent, comment une mer entière a été fendue et des millions d'hommes ont passé au travers. Et il y avait, la Bible dit, 2 murailles d'eau qui tenaient toutes seules en l'air, des 80 mètres de hauteur. Allez expliquer ça. Aujourd'hui, les théologiens veulent expliquer ça. Oui, c'est ceci, cela, le vent soufflé, tout ça. La Bible dit qu'ils ont passé à sec. Ils n'ont pas eu besoin de bottes au fond de la mer. C'était sec. Suivons le texte. C'est ce livre qui a raison. Que l'homme soit menteur, mais que ce livre soit reconnu pour étant vrai. Alléluia. Notre Dieu est le grand je suis. Quand David a vu en face de lui Goliath, il lui a dit, aujourd'hui même, je vais te donner à manger aux oiseaux du ciel. Il l'a fait. Aujourd'hui même. Chers amis, ne renvoyez donc pas votre miracle à demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est le Seigneur qui apporte un changement dans votre vie. Aujourd'hui. Ce jour même. Sur le soir, il leur dit. Il leur dit. Ça veut dire quoi, il leur dit? Ça veut dire qu'il a parlé. Il a ouvert ses lèvres. Auriez-vous aimé être au pied de Jésus? L'entendre parler, dire des choses glorieuses et merveilleuses? Il leur dit. Il leur dit. C'est la parole de Dieu qui est la bénédiction de Dieu.
Raison pour laquelle nos nouveaux convertis, ils mangent la parole, ils la dévorent. Ils lisent pas des livres de monsieur un tel théologien, ils lisent la Bible, la parole de Dieu. Ils en mangent jour et nuit. Ils sont jamais fatigués de lire et de se nourrir de la parole du Seigneur. La parole de Dieu, c'était la bénédiction de Dieu. Et Dieu veut bénir aujourd'hui quelqu'un dans n'importe quel domaine. Que ce soit le salut de son âme, que ce soit la guérison de son cœur, que ce soit un miracle, une provision, ou quoi que ce soit, Dieu veut le faire. Il ne viendra pas physiquement du haut du ciel. Non, 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 non. Voyez, il l'a fait une fois pour toutes quand il est descendu sur terre. Il était la lumière qui est venue sur ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, qui attendaient la mort. Chers amis, j'aimerais vous dire que le Seigneur est capable de changer toute situation. Comment? Il leur dit. Il leur dit. Il envoie sa parole. Rappelez-vous l'homme qui a dit, Seigneur, dis seulement un mot, une parole, et mon serviteur à la maison sera guéri. Tu n'as même pas besoin de le dire. Il a cru. Psaume 107, le Seigneur envoya sa parole et il les guérit et il les fit échapper à la fosse, au tombeau. Il envoya sa parole partout et à tout moment où la parole de Dieu est envoyée, propagée et où cette parole rencontre la foi, à ce moment-là, il arrive des merveilles. Il arrive des merveilles. La foi vient. Elle vient, elle arrive. Elle s'en vient. D'où elle vient? La foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi nous rentre par les oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi. Dis seulement une parole. Dieu va dire, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Isaïe 55, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes projets. Jérémie 23, ma parole, n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouvrez simplement votre cœur à Dieu. Ayez la foi, je dirais, d'un enfant et il y aura des changements. Il y aura des guérisons. Une paix multipliée que vous n'avez jamais connue auparavant. Que dis-je? Vous aurez un miracle. Un miracle. Notre Dieu est en business pour des miracles. C'est un Dieu de miracles. Je crois et j'ai placé ma vie entière dans un Dieu de miracles. Il fait l'impossible. Avec les hommes, cela est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Avec le Seigneur. Amen. Les gens qui ont écouté Jésus, ils disent, oh, il parle avec autorité. Il ne parle pas comme nos scribes, il ne parle pas comme nos pharisiens dans nos synagogues, ainsi de suite, ou au temple. Quand on va au temple, on écoute un sermon, on regarde les bouches, tout ça. Le gars en avant, il déroule les rouleaux, tout ça, il lit la Torah, tout ça, mais ce jeune prophète, quand on l'écoute, on rentre à l'intérieur, je dirais, d'une fournaise ardente. Ça nous brûle. Gloire à Dieu. Puisses-tu être bouillant ou froid? Il faut être bouillant. Qu'est-ce que Jésus a dit? Passons à l'autre bord. Allez les gars, on va changer la situation. On va changer. On a été assez longtemps de ce bord-ci, on va aller de l'autre bord. Passons à l'autre bord. Jésus te dit aujourd'hui la même chose. La même chose. Vous savez, une pièce de monnaie a toujours deux côtés. Et il y a deux côtés à la vie. Il y a un côté ensoleillé et l'autre côté est souvent obscur. Et beaucoup de personnes sont restées sur le côté obscur, ténébreux. Le côté des murmures, le côté des plaintes, le côté des manquements, le côté des péchés, le côté de la morosité, du doute. Jésus dit, passons de l'autre bord, il est temps de changer de côté. Changeons de bord. Il est temps d'aller de l'autre côté, de passer des ténèbres à la lumière. À la lumière. Certains, peut-être, sont sur le côté, je dirais, maladie, et
Certains, quand ils sortent de l'hôpital, ressortent un peu, ensuite retournent, reviennent, ainsi de suite, transportés, ainsi de suite. Mais la situation n'a pas changé. Jésus dit, c'est temps de changer de bar. C'est temps de changer de bar. Il y a un autre côté, meilleur. Meilleur. À la place du péché, vous pouvez expérimenter la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. À la place des plaintes, la joie. À la place des frustrations, la satisfaction. À la place d'une vie, je dirais une piètre vie, misérable, une vie abondante, remplie de joie. Réfléchissez à la situation de votre vie. Et le prophète Agé, c'est lui qui a fait réfléchir. C'est la parole de Dieu. Et il dit, réfléchissez. Regardez bien. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous sortez de table et vous avez encore faim. Vous buvez et vous avez encore soif. Vous êtes vêtu, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Considérez bien. Regardez bien. Comment vous vivez? Il dit, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais, dit Dieu, j'ai soufflé dessus. J'ai soufflé dessus. Quand Dieu souffle quelque part, chers amis, des fois il ne reste plus rien. Il n'y a plus de toit, il n'y a plus de maison. Et vous regardez ce qui reste. Et vous dites, comment est-ce que je vais payer le bulldozer pour enlever tout ça? J'ai soufflé dessus. Quand Dieu souffle, chers amis, vous ne pouvez rien faire. Réfléchissez. Qu'est-ce qui vous arrive dans votre mariage? Ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. La Bible nous dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. De réfléchir. Le fils prodigue a réfléchi sur la situation. Il a regardé, il a comparé. Il a dit, je suis au milieu des porcs. Je mange cette pourriture, cette saleté, ça pue ici, c'est abominable, voyez. Et chez mon père, même les serviteurs, ils ont des belles robes, puis ils se lavent le matin, tout ça. Puis il y a des douches, puis il y a du savon qui sent bon. Ici, ça fait combien de temps que je ne me suis pas lavé? Peut-être 6 mois. Réfléchis. Réfléchis. Celui qui réfléchit, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Qu'est-ce qui ne cadre pas avec les merveilleuses promesses de Dieu? Qu'est-ce qui ne s'emboîte pas avec la grâce que Jésus nous a manifestée à la croix du Calvaire? C'est ce que Dieu veut changer aujourd'hui. Il a voulu apporter un changement à Simon. La Bible dit, heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru. Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Une seule catégorie de personnes vit de miracles, ceux qui croient. Si vous ne croyez pas, vous allez sécher sur place. Jésus a dit, passons à l'autre bord. Il faut percevoir la voix du bon berger. Il faut la discerner. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, connaissent ma voix, la reconnaissent. Passons à l'autre bord. Jésus n'a pas dit, passez à l'autre bord. Non. Première personne du pluriel. Passons ensemble. Je suis avec vous. Nous allons ensemble passer à une autre situation. Amen. Ça veut dire que Jésus s'est complètement identifié à eux. Ensemble avec lui. Passons à l'autre bord. Le Seigneur était en train de dire, je sais que tu as beaucoup lutté de l'autre côté. Je sais que depuis longtemps tu luttes contre cette chose.
Je sais que depuis longtemps, tu essayes de vaincre ton inconstance spirituelle. Je sais que tu as essayé tout ce que tu savais pour essayer de passer de l'autre bord, mais tu n'as pas réussi. Mais maintenant, je viens m'identifier à toi. Place simplement ta main dans la mienne. Aussi simple que cela. Ensemble, nous allons aller et nous allons passer de l'autre bord. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? C'est une question que Dieu pose. Et quand on réfléchit, on se rend compte qu'une mère serait capable d'aller à la mort pour son enfant. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours et constamment sous mes regards. Je ne te laisse pas lutter seul pour faire face à ta situation. Non. Je ne te laisserai pas te débrouiller tout seul pour sortir ton problème par ta propre force personnelle. Quand je suis devenu chrétien, j'étais jeune pasteur, il y avait un livre qui sortait. C'était le début de la psychologie. C'était Norman Vincent Peale. Il avait écrit « Votre pensée peut tout ». Votre pensée peut rien. Vous pouvez être devant votre maison, avoir la pensée positive. Si elle est en train de brûler, vous ne pourrez rien faire. Aujourd'hui, c'est pensée positive, jamais de négatif. Non. La Bible est remplie de positifs et de négatifs. Chers amis, la Bible déclare qu'avec les hommes, cela est impossible. Quand Jésus dit « Passons de l'autre bord », il faut passer. Et vous allez passer. Mais il faut qu'il soit là. Il faut que moi, je sois là. Et que lui soit là. Qu'on marche en équipe. Et la Bible dit, soudain, il s'éleva un grand tourbillon. Vous avez vu les cyclones? 1, 2, 3, Dieu peut en mettre 30 s'il veut. Tourbillon. Un grand tourbillon. Et en avançant, donc la barque s'avance, Jésus a dit, avançons, passons de l'autre bord. Il se leva un grand tourbillon. Donc la tempête s'élève, les vents ont commencé à souffler, à siffler très fortement. La Bible dit, les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Ils ont peut-être essayé d'écoper, d'en renvoyer, mais pouf, une vague est arrivée, il y en avait 2 fois plus. Nous connaissons le cantique naufragé de l'océan, du péché le plus noir. Je coulais sans espoir. Mais le grand maître des flots, en entendant mon cri, vint et me mit aussitôt en sûr abri. C'est l'histoire de tous les gens sauvés autour de la terre et dans tous les siècles. Nous étions naufragés. Nous étions en train d'essayer d'écoper avec notre petite chose. Voyez, la tempête, voyez, était remplie à bord. On avait de l'eau dans la barque jusqu'aux genoux. Flic-flac. Et la Bible dit que la barque commençait à couler. Imaginez ce qui serait arrivé s'ils avaient essayé de traverser tout seuls. C'était le naufrage. Ça aurait été le naufrage. Pourquoi beaucoup de personnes font-elles naufrage dans la vie? C'est une bonne question. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de lutter tout seuls sans Jésus. Ils essaient de lutter tout seuls. La Bible dit que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire qu'ils ont mis la foi véritable de côté. Ils sont tournés vers l'homme. Ils ont pensé que l'homme. Mais la Bible dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Ta foi ne défaille pas. Pourquoi beaucoup de mariages font naufrage? Eh bien, les conjoints s'engagent sans
le troisième torrent, sans le troisième fil. Il a dit la corde à 3 fils n'est pas facilement cassée. Mais il s'engage avec 2 fils. Je t'aime, tu m'aimes, t'es gentil, t'es belle, ça va bien aller. Ouais, ah ouais. 6 mois après, c'est terminé. Donc, ils ont coulé. Ils ont coulé. Voyez. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Saviez-vous qu'avant la grande catastrophe mondiale du déluge, les gens se mariaient aussi? Il dit qu'avant le déluge, les gens se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Marié ou pas marié, Dieu a tout détruit. Pourquoi? Parce que même marié s'en foutait complètement. Pourquoi beaucoup de personnes heurtent contre les écueils, les rochers? Parce qu'ils laissent Jésus derrière. Savez-vous qu'on peut perdre Jésus même dans le temple? On peut être chrétien et même perdre Jésus ici. Il faut faire toujours attention qu'on ait Jésus avec nous quand on entre et qu'on ait Jésus avec nous quand on sort. Si vous laissez Jésus totalement derrière, vous êtes en danger. Si vous voulez tout faire tout seul, vous êtes en grand danger. Mais quand vous êtes un partenaire avec Jésus, alors vous êtes imbattable. Imbattable. Insubmersible. Si vous voulez un changement réel, authentique, arrêtez de lutter de vos propres forces. Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Seigneur, je n'y arrive pas. Je n'y arriverai pas. Seigneur, je m'en remets totalement entre tes mains. Je remets mon mariage, je remets ma vie, je remets mon futur, je remets tout entre tes mains, Seigneur. Ah, ça c'est intelligent. La personne intelligente va dire, regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que Jésus prenne le dessus aujourd'hui, et votre miracle arrivera avec facilité. Entre les mains des hommes, ça vous prendra 12 ans, et vous aurez encore une perte de sang. En un instant avec Jésus. Cette femme-là, avec la perte de sang, elle est venue à la réunion en disant, c'est aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle est venue avec foi. On peut venir à la réunion avec un cœur totalement incrédule. Jésus a dit, faites bien attention avec la manière avec laquelle vous écoutez la parole. On peut écouter la parole pendant des années. Oui, c'est vrai. Ou bien on peut l'écouter en disant, Seigneur, aujourd'hui je viens à cette réunion et tu vas me parler et j'ai besoin de ce miracle. Pas demain, Seigneur, c'est aujourd'hui. Et Dieu le fera. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait comme tu crois. Chers amis, laissez-le prendre le dessus. Ce même jour, ce jour même, il leur dit la parole, passons de l'autre bord. Tu es Simon, tu seras Céphas. Passons à l'autre bord. Et il est dit, ce même jour, ils arrivèrent. Amen. Tu es malade, mais tu seras guéri. Tu es faible, mais tu deviendras fort. Tu es aménique, voyez. Tu vas devenir vigoureux. Tu es perdu, tu seras sauvé. Tu es sale, tu seras purifié. C'est Jésus uniquement. Passons de l'autre bord. Amen. On est assez fatigué de vivre dans une obscurité ou une demi-obscurité. Maintenant, nous voulons passer à l'autre bord en pleine lumière avec Jésus. Et si nous passons et que nous tombons sur une tempête, le Seigneur sera là avec nous et nous arriverons de l'autre bord. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous te bénissons pour ta présence, pour ta grâce, pour ce que tu nous dis ce soir.
Tu nous parles personnellement, Seigneur, et combien nous avons besoin d'entendre la voix du bon berger. Combien nous avons besoin d'entendre, Seigneur, que tu es un Dieu encore de miracles, de délivrance, de provision, Seigneur. Tu es celui qui nous change, qui nous transforme, Seigneur. La loi, Seigneur, les tonnerres sont venus avec Moïse, mais tu es venu avec la grâce. Nous voulons ce nouveau produit, Seigneur. Merci pour la vérité qui libère. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous libérera. Ah, merci Seigneur. Merci pour une seule de tes paroles dans nos cœurs. Quand nous la recevons avec foi, accomplis, Seigneur, l'impossible et le miracle. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On se lève ensemble, frères et sœurs. On va